Amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir. Tout d'horizon, c'est tout de suite et maintenant. Et nous sommes lundi 14 février 2022. Le bulletin d'information, c'est tout de suite et maintenant avec Ida Sagbo. Nous sommes 14 février 2022. Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue au bulletin d'information. La salle des fêtes Le Chapiteau de Cotonou a servi de cadre ce samedi 12 février 2022 à la célébration des artistes béninois et acteurs du cinéma ivoirien. Il s'agit de la deuxième édition de Benin Celebrity Awards, une initiative de Abakès Foundation. Suivez le compte rendu. Abakès Foundation célèbre une fois de plus les artistes béninois qui ont su marquer leur génération par leur musique, tant sur le plan national qu'international. La deuxième édition de Benin Celebrity Awards a mobilisé ce samedi la jeune génération et l'ancienne gloire de la scène musicale et vise un objectif bien précis. L'objectif d'un tel gala, c'est d'honorer ces artistes, ces anciennes gloires qui nous ont quand même émerveillés pendant notre jeunesse et qui sont majoritairement dans l'oubli. Donc on a essayé de remettre les caméras sur eux et en faisant ça, on s'est dit mais pourquoi ne pas rajouter la nouvelle génération qui éventuellement peut apprendre quelque chose de l'ancienne. Sentiment de joie, d'émotion, beaucoup de fierté. Reparti en 3 générations, à savoir 1970 à 1990, 1990 à 2010, 2010 à nos jours, les icônes de la scène musicale béninoise ont reçu chacun un trophée et une enveloppe financière. On vous distingue en vous remettant un prix accompagné d'une enveloppe. Ce n'est pas l'argent qui est dedans qui fait le problème, mais le geste importe beaucoup. Je prie beaucoup pour cette dame, Abakès, pour son initiative et que Dieu l'accompagne afin que cet événement-là ne meure jamais. 2 guest stars et célébrités du cinéma ivoirien ont été également gratifiés au cours de ce gala. Il s'agit de Michel Boiri et de Delta Akissi. Je dis merci à tous. J'aime bien, ça fait plus de 10 fois que je viens ici. J'ai apprécié énormément ici parce que les gens sont accueillants, sympas. Et puis voilà, j'aime bien ici. J'aime bien ici. De toutes les façons, tous les pays d'Afrique francophone, c'est chez moi. Je vous dis merci, je suis très très contente d'être là. C'est vrai qu'on dit que les artistes sont égoïstes, mais les artistes
ils sont très sensibles. Ils réagissent à ce qu'on leur fait, de bien surtout. Parce que, comme je dis, ils sont sensibles, ils sont aussi sensibles aux méfaits, aux méchancetés. Et ce genre de distinction, ça nous donne vraiment l'idée que on n'est pas seulement... notre message n'est pas forcément local. Le message qu'on veut faire passer, c'est d'abord un message qui intéresse l'humanité tout entière. C'est un plaisir et une grande joie de savoir que ce qu'on fait ne passe pas inaperçu. Madame Abaké, elle est à la 2e édition de cette cérémonie de distinction. Et déjà cette 2e édition, elle s'intéresse, son regard porte jusqu'au-delà des frontières du Bénin. Ça, c'est de l'altruisme, c'est de la générosité. Donc il faut bénir cette dame. S'il faut la soutenir, il faut la soutenir. C'est devenu banal maintenant et fatigant de dire il faut que les pouvoirs publics fassent ça, mais finalement, même si ce n'est pas des pouvoirs publics, mais si c'est des pouvoirs privés qui peuvent lui apporter une quelconque aide pour qu'elle pense aux autres, il ne faut pas hésiter à le faire. Outre les hommes du monde culturel, Madame Abaké Assongba de Rosa a aussi honoré ces femmes qui œuvrent inlassablement à ses côtés pour l'atteinte des objectifs de Abakès Foundation. Sachant que j'étais à des années-lumière de me compter parmi les nominés, c'était le « waouh ! Mais qu'est-ce qui lui arrive ?» J'étais plus qu'heureuse d'avoir ce trophée, même si au fond de moi je me dis que je ne le mérite pas. Mais je l'ai eu. J'étais franchement heureuse de l'avoir. J'ai toujours été séduite par tout ce que la Fondation Abaké fait pour les anciens artistes. La façon dont elle les valorise, ça me va droit au cœur. Je me dois d'être ici ce soir. Je lui dis plein succès pour l'avenir. Je dis un grand big up à la Fondation Abaké et je donne tout mon être pour accompagner cet événement. Théodore Yeroueno, Johnny Aossi, Daniela Peps Bessi, Jean Adagbeno, Anis Pepe, le groupe Teriba, Ias Dometok, Petit Miguelito sont entre autres les artistes honorés au cours de cette 2e édition de Bénin Celebrities Awards. Rendez-vous l'année prochaine pour la 3e édition plus belle. Le social promis par le chef de l'État, Patrice Talon, au cours de son 2e quinquennat, préoccupe déjà les Béninois qui constatent plutôt une cherté de la vie. À quand l'effectivité du social au Bénin sur la question? Les avis sont partagés. Écoutons ici quelques citoyens de la ville de Porto Novo au micro de Faouzia Sefou et de Kabiru Adjadi. Le président a promis le social pour son second mandat, mais nous ne constatons rien. La vie est très chère. Le maïs qui était autrefois à 500 est aujourd'hui à 1200. Il y a des impôts partout et même sur des terres. Moi, j'apprécie les actions du président. Je vis bien. Il a construit des voies et nous circulons mieux. Lors des campagnes, le président a fait des promesses et il a effectivement entrepris de grands chantiers. La construction des voies, l'Assemblée nationale, tout pour le rayonnement de notre pays. Moi, j'apprécie le volet insécurité qu'il a pris à bras le corps.
Le président, à son arrivée, a touché beaucoup de chantiers que j'apprécie. Mais je souhaite qu'il porte un regard favorable vers les populations pour qui il travaille, car nous souffrons. Les efforts du gouvernement là-dessus sont clairs. Des mesures adoptées sont analysées, disséquées et verront le jour pour le bonheur de chacun et de tous. Le gouvernement fera de sorte que le panier de la ménagère soit équilibré. C'est cela ma conviction. Parce que, connaissant l'ambition que le chef de l'État a pour son pays, je suis à même de penser qu'il y pense 24h/24. Nous sommes le pays où il fait bon vivre par rapport aux autres pays de la sous-région. Vous vous rendez compte, à Abidjan, le prix du carburant est 2,5 fois plus élevé que le nôtre ici au Bénin, à la pompe. 1 litre là-bas, c'est environ 2000 francs CFA. Alors que nous, on le paye ici à 550 francs CFA. Alors que dites-vous? Ce bulletin d'information est ainsi terminé. Shamsidine Badarou, bonne suite d'émission à vous. Merci à vous, Ida Sagbo. Juste après cette présentation de Ida Sagbo, on va retrouver à présent la chronique du jour de Mas Gaspa à Djamoussi. Attaque djihadiste dans le nord du Bénin. Les Béninois doivent être unis et solidaires face à la menace terroriste. Le Bénin a été une énième fois victime la semaine dernière des attaques terroristes. Des attaques terroristes encore une fois dans la partie septentrionale et qui ont occasionné au moins 9 morts et plus d'une quinzaine de blessés. Alors que plusieurs pays de la sous-région étaient déjà victimes depuis plusieurs années, voire plusieurs mois d'attaques terroristes, le Bénin n'a certainement pas fait montre d'anticipation en prenant par le biais de ses gouvernants des mesures hardies de prévention de la menace. Notre pays a peut-être banalisé cette menace pourtant pressante qui a fini par envahir nos frontières. C'est heureux que le gouvernement ait pris finalement la mesure de la situation et que des mesures fortes soient annoncées. Un conseil extraordinaire des ministres tenu en effet le jeudi 10 février dernier a permis la prise d'un certain nombre de mesures, notamment l'achat et la réception bientôt d'équipements de pointe commandés, la mise à disposition par l'État d'importants moyens pour le recrutement et la formation du personnel militaire et policier. Étant donné que c'est un phénomène régional, les pays de la sous-région doivent également mutualiser les forces, les moyens et les énergies pour venir à bout de la menace, que dis-je, des attaques djihadistes. Les populations des localités concernées doivent aussi faire preuve de vigilance en collaborant étroitement avec les forces de défense et de sécurité afin de permettre de déceler toute présence suspecte dans ces zones. Toutes les composantes de la nation doivent se sentir concernées et aussi être mises à contribution. La sécurisation du pays et l'intégrité du territoire national est l'affaire de tous et non celle du gouvernement uniquement. Que nous soyons mouvanciers ou opposants, contre ou pour le président Talon, chrétiens, musulmans ou encore animistes, nous devons réaliser l'union sacrée pour venir à bout de ce phénomène qui menace le vivre ensemble. Ces menaces doivent être d'autant plus rapidement conjurées que le temps est l'allié de ces ennemis de la paix et de la tranquillité. Et plus cette situation perdure, plus il y a de fortes chances que les djihadistes s'installent durablement en territoire conquis et étendent leurs tentacules dans le reste du pays. Pour s'occuper des réels problèmes des populations, à savoir leurs conditions de vie et d'existence, pour développer un pays, il faut la paix et la tranquillité des uns et des autres. Et aucun moyen ne saurait être de trop pour réaliser cette paix. À l'instant, la chronique du jour de Mas Gaspa à Djamoussi. On va retrouver Aman Chalogou dans le forum de discussion juste après cette virgule. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h.
Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Retour sur ce plateau. Aman Chalogo, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badao. Dans le forum de discussion de ce lundi, on va s'intéresser à un jeune acteur politique dans le septentrion, plus précisément à Parakou, au niveau de la 8e circonscription électorale. Il s'agit bien évidemment de Kadiri Gandé et Bata. Aman Chalogo, est-ce qu'on peut dire que l'homme priorise le social? Merci à vous, Shamsdine Badarou. Comme le dirait l'autre nom de la bienfaisance, c'est bien Kadri Gandé Bata. Et pourquoi? Parce que l'homme mène des actions hautement sociales dans la ville de Parakou. Vous savez, la dernière en date, c'est le vendredi dernier, où il s'est rendu au complexe scolaire centre de Parakou. Il a donc fait réfectionner le portail de ce complexe scolaire. Il a également récompensé les meilleurs élèves de cette école. Et Kadiri Gandé Bata ne s'est pas arrêté là. Il a aussi fourni un compteur SONEB pour l'approvisionnement en eau potable à l'école primaire publique centre. Et bien avant, l'homme par le passé avait déjà fait parler de lui dans les écoles de Wokodoro et Saint-Étienne. Et j'en oublie. Et aussi pendant que le Covid-19 sévissait au Bénin, dans les marchés de Parakou, il a eu à mettre à disposition des lave-mains et distribuer des cache-nez aux conducteurs de taxis, motos et un peu partout dans la ville de Parakou. Il faut dire que cet homme pose des actes nobles. Aman Chalogo, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que Kadiri Gandé Bata est un maillon sûr au niveau donc, du 3e arrondissement de la ville de Parakou pour le compte du bloc républicain? Alors, Kadiri Gandé Bata, c'est un jeune très dynamique, d'aucuns l'appellent même jeune premier à Parakou, parce que ce monsieur a mis le développement au cœur de sa politique. C'est pour cela qu'il mène ses actions sociales dont on vient de citer quelques-unes. Kadiri Gandé Bata a une capacité de mobilisation hors norme. C'est un jeune qui œuvre quotidiennement pour l'enracinement du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. Et dites-vous, Shamsdine Badarou, ce n'est pas Charles Toko et Samou Seydou Adabi et Rachidi Badamassi qui diront le contraire. Et sans oublier le premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous voulez parler de Robert Bignan, effectivement, Shamsdine Badarou. Donc l'homme ne doit pas être négligé en quelque sorte par l'état-major du parti BR Aman Chalogo. Oui, je crois que vous venez de le dire, Shamsdine Badarou. C'est un pion sur lequel ils peuvent compter et eux-mêmes ils le savent. Kadiri Gandé Bata, ce n'est pas un maillon faible. Kadiri Gandé Bata, c'est le sang du BR qui coule tout simplement dans ses veines. Donc, si on peut avoir plusieurs Kadiri Bata au Bénin pour le compte du bloc républicain, le parti fera encore mal davantage. Effectivement, Shamsdine Badarou, je crois que c'est un modèle à suivre, c'est un exemple à suivre. Kadiri Gandé Bata, il va falloir que d'autres jeunes aillent à son école. Merci à vous, Aman Chalogo. On va vous retrouver demain, toujours dans l'émission Tour d'Horizon et certainement dans avec un autre sujet, bien évidemment. Chaque jour avec son sujet. Merci à vous et à très bientôt. Restez avec nous, mesdames et messieurs. La suite de votre émission, c'est avec la vidéo du jour. Ils ont le ballon, c'est qui ont le ballon. C'est qui ont le ballon. C'est qui ont le ballon, c'est qui ont le ballon. Attention, attention, attention. Attention. Ils ont le ballon là.
Voilà, c'est avec cette vidéo du jour que nous allons mettre définitivement un terme à votre émission Tour d'horizon de ce lundi 14 février 2022. Mesdames et messieurs, une fois encore, merci à vous pour votre fidélité et légendaire. L'émission Tour d'horizon a été préparée par l'ensemble de la rédaction. Au revoir et à très bientôt.